Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Il fait soleil. Ça picote un peu le matin, mais on est ravis du soleil. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 18 au 24, si je ne me trompe pas. Alors, on va voir au niveau général. Je vous rappelle, c'est un tirage donc général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. Prenez que ce qui résonne. Hein? On est bien d'accord. Allez, on y va. Pour la semaine du 18. Quels sont les messages ? Alors là, déjà, ah oui, là on nous confirme qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie, avec les nouveaux projets, la naissance peut-être d'un bébé, mais la naissance aussi d'un projet, peut-être d'un engagement, d'une habitation, d'un nouveau travail, quelque chose qui a mûri. Quelque chose qu'on a mis du temps à réfléchir. C'est comme le bébé, hein. Le bébé il prend 9 mois avant d'arriver. Et bien là c'est pareil, c'est un projet que vous avez mûri. Là je ressens pas quelque chose que vous avez décidé en 5 minutes. Là tiens, je te pose ça aujourd'hui, hop, non pas du tout. Hein. Là c'est vraiment quelque chose que vous avez mis le temps. Vous avez vraiment, je pense, écouté votre intuition, écouté votre clairvoyance, écouté vos ressentis. Vraiment, vous avez ouvert vos perceptions. Et alors, soit on vous demande justement pour ce nouveau projet-là qui arrive, on vous demande de faire attention et de peut-être faire marcher votre intuition pour vous protéger justement. Peut-être n'en dites pas trop autour de vous. Évitez de trop blablater sur les nouvelles choses que vous voulez faire, parce qu'évidemment il y a toujours des jaloux et compagnie. Donc peut-être que vous, justement, en fait, il faut vous prémunir et vous protéger, parce que vous avez peut-être subi des échecs par le passé, et donc du coup protégez-vous des jalousies, parce que c'est même pas forcément vous, hein. Et puis de toute façon les échecs c'est fait pour nous faire grandir, donc ne prenez pas jamais de toute façon une expérience négative comme un échec. Ça ne sert à rien de regretter. Et si ça l'a pas fait, c'est que ça devait pas le faire de toute façon. Faut pas non plus se prendre la tête avec ça. Parce que là, de toute façon, on vous dit que quelle que soit la chose que vous avez mis en route et il y a eu un échec, où vous n'y êtes pas arrivé, c'est parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, à vous. Là, il y a quelque chose qui vous est destiné. Peut-être que ce que vous faisiez, ça n'était pas justement. Peut-être que vous forciez quelque chose. Vous disiez, tiens, je vais faire ça. Mais c'était pas forcément ce que vous vouliez vraiment. Et donc, du coup, quand c'est pas aligné, mais ça ne marche pas. Et donc là, on vous ouvre la porte sur quelque chose, justement, de plus aligné. Vraiment, vraiment quelque chose qui a été mûri. Peut-être justement qui a été mûri par l'univers. L'univers vous a donné le temps de mûrir cette chose à faire. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, il y a des cadeaux qui arrivent à vous. Donc là, je pense que ça parle plus du travail, à mon avis. Là, il y a une ouverture sur vraiment un projet
Alors, soit vous avez déjà une entreprise et vous avez voulu travailler d'une certaine manière, sauf que ça n'a pas marché, et vous avez réfléchi à travailler autrement. Donc là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et des cadeaux qui arrivent à vous. Parce que vous avez peut-être trouvé la bonne solution. Si vous n'avez pas de travail, on vous dit que justement, peut-être que l'univers vous a donné le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous vouliez vraiment. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Pour justement ouvrir la porte, là, l'univers vous envoie des cadeaux pour que vous puissiez accomplir ce qui est vraiment destiné à vous. Eh bien, c'est très beau. On va regarder au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental, pour la semaine du 18. Au niveau sentimental, tirage général pour la semaine. Tirage général. L'homme romantique, on aime. Tirage général. Ah, alors, il y a un choix. Il y a un choix qui va ouvrir des portes. Oh. Ok, alors là c'est pareil, en sentimental, là, vos guides sont là, vos ancêtres sont là, vous avez des messages. Là, alors, soit il y a un homme qui a un choix à faire, soit si vous êtes une femme, peut-être vous avez le choix entre deux hommes, c'est possible, hein, bon, pas tout le monde, mais peut-être qu'on vous met cet homme justement pour faire des choix sur votre route. C'est peut-être un homme qui va justement vous apporter des solutions. Et si vous êtes un homme, dans les choix que vous avez à faire, il y a les solutions qui arrivent. Écoutez votre guidance intérieure. Là, il y a des opportunités, des synchronicités. On vous dit de faire confiance. Alors peut-être que ça va arriver. Alors là, c'est la pleine lune justement, donc peut-être que c'est justement un cycle lunaire. Mais on vous dit aussi, si vous êtes un homme, d'écouter votre partie féminine, d'écouter votre intuition, peut-être qu'avant de passer à l'action, regardez bien, parce que là, jusqu'à maintenant, il y avait peut-être des, alors je vois pas forcément des conflits, mais il y avait des choses qui vous perturbaient. Mais là, parce que la Vierge, c'est aussi quelque chose de très rapide. Là, je pense que rapidement, on va mettre quelque chose sur votre route. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir faire un choix. Et si vous n'êtes pas sûr de votre choix, on vous dit que de toute façon, n'ayez pas peur. Des synchronicités sont là. La chance est là. Vous allez être guidé pour justement ouvrir la bonne porte. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise. Hein. C'est qu'une expérience de toute manière. Mais là, oui. Si vous êtes une femme, par rapport à un homme, il y a un choix à faire. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors après, pour certains, ça va peut-être être au niveau intime. Parce que le fouet et la Vierge, c'est les conflits, les désaccords, mais ça peut être aussi au niveau charnel. Peut-être que là, cet homme va vous demander de faire des choix, peut-être au niveau charnel. On vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, vous serez guidé. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie. C'est vous qui avez la clé pour prendre les décisions. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a des choix à faire. Et il faut vraiment écouter votre intuition et votre guidance. Demandez à vos guides si vous n'arrivez pas à prendre cette décision. On va passer au dernier petit message.
Allez, semaine du 10. Se détend. Semaine du 18 au 24. Alors, cette semaine, vous allez avoir la force de trouver enfin la paix. Ok, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et cette fin, quelle qu'elle soit, c'est vraiment quelque chose qui va vous redonner de la vitalité et quelque chose qui va vous apaiser. Je ne sais pas qu'est-ce qui prend fin dans votre vie, mais quelle que soit la chose, même si vous le vivez négativement, on vous dit c'est une bénédiction. C'est pour retrouver vraiment la paix, la vitalité. Vous allez retrouver votre force. Si vous étiez fatigué, si vous étiez déprimé, là, c'est une fin qui est vraiment guidée. C'est quelque chose qui vous est envoyé. Allez, du 14 au 18. Ouais, on vous dit d'arrêter de vous faire des illusions. Arrêtez de... Alors, peut-être on vous envoie des relations aussi en miroir, hein, pour vous faire voir qu'est-ce que vous avez à travailler ou qu'est-ce que vous avez à changer chez vous. Mais peut-être que chez certaines personnes, arrêtez de vous faire des illusions et de vous dire oh là mais c'est pas grave, il va changer ou elle va changer ou non. Les gens, comme je dis toujours, peuvent s'améliorer bien évidemment. Hein. On mûrit, on grandit, on évolue, ça y a pas de souci. Mais quelqu'un qui au très fond de son âme est quelqu'un de mauvais, il ne changera jamais. Hein, un pervers narcissique, tant qu'il va pas voir dans ses profondeurs, dans son ombre, se faire aider par des thérapeutes, des psychologues et compagnie, ça sera toujours un pervers narcissique. Hein, ça ne changera pas, que ce soit féminin ou masculin. Il y en a partout. Donc, on vous dit, faites attention. Ne vous faites pas d'illusions. Y a-t-il un autre message? Merci. Donc là, il faut que vous vous occupiez un petit peu plus de vous, un petit peu plus de votre santé. Peut-être vous occuper de ce que un peu plus de faire du sport, de manger plus sainement, de prendre des temps de repos. C'est vraiment important de se purifier aussi. Là, il y a l'eau est purificatrice, elle nettoie. Donc et là, il y a encore de l'eau. Donc, peut-être que, justement, vous avez vraiment besoin de vous rapprocher peut-être de l'eau. Peut-être c'est un élément que vous n'allez pas assez voir. Ouais. J'ai l'impression, là, il y en a certains qui, il faut vraiment prendre des douches de purification, aller au bord de la mer. C'est quelque chose qui va vous aider peut-être à retrouver la paix. Là, il y a quelque chose avec l'eau. À aller voir. Mais aussi, peut-être, vous ne buvez pas assez d'eau. Hein. C'est important de bien s'hydrater. Voilà. Faites attention à votre santé et à votre corps. Et ne remettez pas, le message c'est arrêtez de remettre aussi à demain. Quand on dit ah tiens oui là faut que je fasse ça, ouais mais ouais bon là aujourd'hui j'ai pas le temps, mais en fait vous aurez jamais le temps si vous le prenez pas. Donc vraiment, arrêtez de rester aussi dans l'illusion que demain, ça ira mieux si vous ne faites rien. Passez à l'action. Allez, 14 au 18. Transmettre. Alors là, peut-être que quelqu'un va vous transmettre un message ou c'est vous qui avez quelque chose à transmettre. Peut-être votre savoir-faire, peut-être juste une conversation où vous allez transmettre votre expérience, vous allez aider des gens
à comprendre des choses. Désolé, tout à voler. Alors, transmettre. Adaptation. Donc peut-être que vous avez besoin de transmettre justement à quelqu'un votre savoir pour que la personne puisse s'adapter facilement à son environnement. Peut-être que c'est une capacité que vous avez de vous adapter très vite et c'est quelque chose peut-être que vous avez besoin de transmettre. Ou on va vous transmettre peut-être aussi une façon aussi de vous adapter à un nouveau lieu, un nouveau travail, des nouvelles personnes, parce que quoi qu'il en soit, on ne vous dit pas de changer, hein, on ne change pas une personne, mais évidemment, en tant qu'humain, on essaie de s'adapter à son environnement quand on y arrive, hein, c'est pas toujours facile, et on vous dit de garder l'équilibre. Donc c'est justement peut-être ça, le message, c'est et essayez, quoi qu'il en soit, on ne vous dit pas, alors attendez, comment je vais vous le... Votre âme est ce qu'elle est. Vous êtes ce que vous êtes. Et vous avez pas besoin de changer. Hein. On vous demande pas de changer. Mais on vous demande peut-être de vous adapter un petit peu plus, de trouver un équilibre, peut-être justement pour transmettre quelque chose, ou alors, c'est un exemple, quelqu'un qui est hyper speed, qui fait toujours toujours vite, et bien là, vous avez quelque chose à faire où il va falloir de la patience, il va falloir faire les choses lentement. Et ça demande justement peut-être un temps d'adaptation, parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Et donc, ça vous demande quand même d'avoir un certain équilibre entre le vite, le doucement. Il va falloir vous adapter dans cette situation. Donc là, il y a un travail à faire sur l'adaptabilité. Alors, soit quelque chose qu'on va vous transmettre, soit quelque chose que vous allez transmettre. Mais on vous dit de le faire avec, comment dire, ouais, de trouver un équilibre entre ce que vous êtes vraiment et ce que vous allez devoir faire. Je sais pas si c'est clair. Bon, c'est clair dans ma tête, mais bon, voilà. J'espère que vous aurez compris. Voilà mes belles âmes pour ces beaux messages. Donc, du renouveau, des fins qui se terminent. Celle-là, elle était bonne. Faut la garder, celle-là. On s'adapte, on retrouve la paix. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous.